Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame, le génocidaire des Grands Lacs, demande la création d'un couloir humanitaire sécurisé. Oh, c'est drôle. Question, d'après vous, c'est où? En RDC ou au Rwanda? Les amis, un couloir humanitaire sécurisé. Où? Si c'est au Rwanda, il n'y a pas de problème. Il peut mettre même 50 couloirs. Il peut convoquer, faire venir les Nations Unies. Et puis les Nations Unies vont lui mettre un couloir. Ça vraiment, bon, au Congo, on s'en bat les couilles. On s'en fiche, quoi. Je veux dire, on s'en fiche éperdument. Et il veut un couloir humanitaire sécurisé au Congo. Oh. Mais attendez, c'est pas Kagame qui avait dit que non, lui n'est pas impliqué dans la guerre au Congo. Ce sont les Congolais entre eux qui se battent. C'est pas lui qui avait dit ça. Ah, maintenant il sait que il veut un couloir humanitaire. Attends, au Congo il y a combien de présidents? En RDC là, il y a combien de présidents? Moi je sais que ce fauteuil là, partout dans le monde là, il n'y a qu'une seule place, il n'y a pas deux. Kagame se prend pour le vice-président de Tshisekedi ou bien? Mais il est trop criminel pour être vice-président de Tshisekedi. Il est trop criminel. Il a tué tellement de Rwandais d'abord et des Congolais, 18 millions de Congolais. C'est lui qui est à l'origine du génocide rwandais. C'est à cause de lui qu'il y a eu le génocide rwandais. Bien-aimés frères et sœurs, moi je ne comprends pas ce type. Il est un peu dingue. Il est fou. Il est en train de devenir fou. Vous savez pourquoi il demande la création d'un couloir humanitaire sécurisé? Ça veut dire que couloir humanitaire sécurisé, là, c'est une partie neutre qui doit ouvrir des espaces pour que lui, il puisse faire rentrer les armes. Il n'y a pas autre chose. Et évacuer tranquillement les blessés rwandais. Ceux qui tombent au Congo. Parce qu'actuellement, là, ceux qui sont blessés, là, on ne peut pas les soigner. Les Congolais n'ont pas le temps d'aller les ramasser et tout, et puis les amener, non. Les Congolais poursuivent ceux qui sont en train de fuir. Les blessés, là, ils restent là dans leur propre sort. Parce que vous êtes en guerre, non? Votre problème, ce n'est pas les blessés de vos ennemis. Non, ça ne vous intéresse pas. Votre problème, c'est les ennemis. Quand il y en a qui ont fui, vous courez pour les suivre. Ceux qui sont blessés, là, ben, ils n'ont qu'à... Ils sont perdus. Vaut mieux ne pas partir. C'est Paul Kagame qui demande maintenant un cessez-le-feu. Il a demandé aux Américains d'imposer le cessez-le-feu. Les États-Unis ont parlé avec Tshisekedi. Tshisekedi a dit « niet » pour une première fois. Je ne sais pas quelle mouche avait piqué Tshisekedi. Bon, j'espère que cette fois-ci, il a pris un engagement pourvu que ça dure. Vous voyez? Donc, Kagame ne sait plus à quel saint se vouer. Il ne sait plus. Parce que le cessez-le-feu n'a pas marché. Maintenant, il demande un couloir humanitaire. Vous savez, les Congolais qui sont en train de mourir, là, il n'y a pas eu de couloir humanitaire. Un couloir humanitaire, vous avez, on doit vous donner, c'est-à-dire que logiquement, le vrai couloir humanitaire, c'est pour que les Nations Unies amènent la nourriture aux gens qui sont aux déplacés. Or, on ne peut pas créer un couloir humanitaire qui va du Rwanda au Congo. Ça n'a aucun sens. Le couloir humanitaire, on peut créer un couloir humanitaire entre Kinshasa et puis Goma. Parce que tout se passe au Congo, non? Il n'y a pas... Le Congo ne doit pas sauver les vies des Rwandais qui sont venus les combattre. Non, ce n'est pas le travail du Congo.
j'espère que Tshisekedi ne va pas tomber dans ce petit piège. Parce que pour moi, c'est un petit piège. C'est-à-dire que ça, c'est des pièges des gens qui sont aux abois. Tshisekedi doit dire à Kagame, s'il veut un couloir humanitaire, il n'a qu'à mettre un couloir humanitaire au Rwanda. On n'a pas un problème pour ça. C'est tout à fait normal. On va au contraire l'acclamer. Bravo, M. Kagame. S'il met un couloir humanitaire au Rwanda pour aider les Rwandais. Mais si ce n'est que pour la crise congolaise à l'est du Congo, le Congo, c'est-à-dire que si Tshisekedi accepte une telle ignominie, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il est devenu dingue. Il ne sait plus ce qu'il fait. Donc même les nominations qu'il a faites là, c'est pour rien. Il n'y a jamais eu un couloir humanitaire pour les Ouazalendo. Les volontaires là, qui n'ont pas d'argent, qui parfois passent des jours, ne mangent pas, mais ils continuent à combattre. Il n'y a pas eu de couloir humanitaire pour eux. Donc on ne voit pas pourquoi au Congo, on va créer un couloir humanitaire pour aider Kagame et ses hommes. Non. Le M23, le Congo a dit qu'il ne doit pas négocier avec eux. Donc, ils n'ont qu'à se battre. S'ils sont neutralisés, ça c'est leur problème. Tshisekedi, son problème, ce sont les réfugiés congolais sur le sol congolais que Kagame a orchestré. Voilà le problème du Congo. C'est tout. Mais nous savons, en fait, Kagame fait ça parce qu'il sait qu'il y a les Nations Unies encore là. Donc, si les Nations Unies interviennent pour vouloir mettre un couloir humanitaire, ça s'est passé quand ils avaient dit cessez le feu. On va créer un couloir humanitaire, apporter de la nourriture. Ils n'avaient même pas amené un sac de riz. Tout le temps que vous avez vu le cessez-le-feu là, même pas eu un sac de riz pour les Congolais. Alors, si Tshisekedi accepte un couloir humanitaire pour sauver les Rwandais, c'est que Tshisekedi est complice. Ça, ce serait la complicité avec Kagame. Je répète, il n'y a pas eu de couloir humanitaire pour les Congolais. Il ne peut pas avoir un couloir humanitaire pour un autre pays. Si les Nations Unies veulent un couloir humanitaire au Rwanda, ils n'ont qu'à se délocaliser, ils n'ont qu'à quitter le Congo, ils n'ont qu'à aller au Rwanda. Et si les Nations Unies insistent qu'il faut un couloir humanitaire, alors Tshisekedi doit demander leur départ immédiat et sans condition. Je dis, si c'est ça, Tshisekedi, la seule chose qu'il peut faire pour sauver le Congo, c'est demander le départ des Nations Unies et sans condition. Parce qu'on ne peut pas mettre en place. C'est comme si Poutine demande à l'ONU de mettre en place un couloir humanitaire pour sortir ses troupes dans l'est de l'Ukraine. À course, oui, Poutine peut demander, puisque c'est son territoire, il peut demander. Mais il ne peut pas demander ça à course. Et plutôt dans le Donbass. De même, Zelensky ne peut pas demander un couloir humanitaire pour ces soldats qui sont à Koursk. Personne ne les a envoyés là-bas. Vous voyez, ce serait ridicule. Vous venez attaquer quelqu'un et vous demandez quand vous êtes pour ressortir de là, ou pour que vous puissiez avoir la possibilité de faire un ravitaillement, ou pour sauver vos malades, vos blessés. Non, ça ce n'est pas le problème du pays que vous agressez. Parce que ce qui est bien en Ukraine, c'est que Zelensky a fait match nul. Poutine a agressé l'Ukraine. L'Ukraine agresse aussi maintenant la Russie. Maintenant, on va voir qui va gagner. C'est terrible ce que Kagame, je crois qu'il a perdu la tête. Il mérite d'aller dans un hôpital psychiatrique pour essayer de voir un peu son cerveau, là, s'il est toujours en place. Il demande maintenant le cessez-le-feu, il demande le dialogue avec lui, pas avec les M23 cette fois-ci, et il demande maintenant un couloir humanitaire sécurisé. Parce que ces soldats en ont, c'est-à-dire que ça ne marche plus. C'est terrible la façon dont on est en train de les massacrer. Bravo pour les Ouazalendo, bravo pour les FARDC, nous vous soutenons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.